Une photo, c'est pas un point. C'est si on sait que la personne elle peut revenir qu'on doit faire la réprimande, ou bien si on pense que, si on sait que peut-être il y a une chance qu'elle ne nous déchire pas et qu'elle ne va pas du tout écouter. Alors, on parle de quelqu'un qui est capable d'entendre et qui est capable d'écouter. Si on pense qu'il n'est pas capable d'entendre, pas capable d'écouter, il vaut mieux ne pas lui dire. D'accord. Et si on n'a pas le moyen de le faire en privé parce que la personne ne sort pas du Beth Midrash, est-ce qu'on peut le dire gentiment, mais vers des gens pas trop loin, à l'oreille, ou tout comme ça? Ok. On va bien étudier. Alors, si on fait une réprimande, il faut la faire en privé. Il ne faut jamais le faire d'une façon à ce que la personne soit humiliée. Il ne faut jamais humilier la personne à qui on fait une réprimande. À sourd. En Beth Amikdash, si je veux faire une réprimande en Beth Amikdash, c'est permis. C'est quel est le problème? Non, c'est des gens autour. Pas l'isoler. On n'arrive pas à l'isoler. Non, je ne peux pas le faire. Jamais faire de réprimande devant d'autres personnes. Il vaut mieux prendre rendez-vous, autant, etc. D'accord. Et lorsqu'on fait une réprimande, il faut toujours rappeler les qualités de la personne. Je dis voilà, je sais qui tu es, je vois aussi tes qualités, je ne suis pas juste en train de focaliser sur des défauts, je vois tes qualités, elles sont vraies, elles sont exactes, elles sont véridiques, mais cependant. Je vois tes qualités, mais. Tu as un hypoglycémisme maintenant? Oui, comment t'es fini? Attends, c'est la troisième fois que tu bailles alors que tu as à peine fait. Eh bien, tu vois l'homme des Torah, le principe ici, c'est que même ceux qui étudient la Torah avec Biout de façon fixe de Beth Midrash, il leur a été autorisé de manger et de boire dans Beth Midrash. Mais comme il dit Chalib, ils sont srog, et tout le lachon hara au chilou de Beth Midrash, cependant s'ils trébuchent dans l'interdiction de srog, veitul au lachon hara au chilou de Beth Midrash, s'ils se laissent aller des paroles qui ne sont pas des paroles de Torah, mais pas de Torah qui sont stroc, c'est-à-dire moqueur, pour dire légèreté, on va dire, une certaine légèreté, moquerie, ou encore le Shana et Chilou, dans le Beth Midrash, c'est une mitzvah positive. Vous craindrez le Midrash, c'est-à-dire le Beth Midrash. Donc si je ne le fais pas, c'est l'inverse, je craindrai cette mitzvah positive. Dans le Beth Midrash, il a dit qu'on n'a pas le droit de manger et de boire. Pour ceux qui étudient. On n'a pas le droit de manger pour dans le Beth ceux Midrash. qui étudient, ils ont le droit. Les autres, non. C'est marqué. Enfin, vous avez lu ça ou pas? On n'a pas le droit de manger dans. Alors, ça a été permis pour les langues des Torah. Pour ceux qui étudient la Torah, et s'ils sont obligés de rentrer à la maison et revenir, ils vont perdre du temps, on leur a autorisé de manger sur place. Donc quelqu'un qui dira, ça tombe bien, là c'est parfait, j'achète dans les trucs autour, et je vais manger ici à l'air, on est tranquille, à la place, et je vais rire. D'accord? C'est ma mâche qui sauve d'amour. Non, même s'il ne rit pas, il mange seulement dans le Beth Midrash, parce que ça l'arrange, il sauve d'amour. Alors si c'est pour écouter un chiot, et pendant le chiot il dit voilà, j'ai pas beaucoup de temps de coupure dans ma boîte, donc en même temps je mange et j'étudie, ça oui. S'il n'étudie pas, il sauve d'amour. Mikdashi Tiraou, c'est pas un restaurant. Ah, on mange Shabbat ici. On mange Shabbat ici. Je ne mange pas ici, moi. Ne me mêle pas à vos histoires. Je ne mange pas ici. Tu m'as et déjà la vu Séouda manger Chichi. ici? Oui, j'ai déjà vu manger, je t'ai vu. Je t'ai déjà vu manger. Tu m'as déjà vu? Kidouche et Séouda Chichi. Comment ça? Moi, c'est permis, mais c'est normal. Le matin, on a besoin de prendre un petit truc pour. De donner des forces. Mais c'est pour étudier, parce qu'on peut étudier. L'homme des Torah, ceux qui étudient la Torah, on leur a permis même de dormir. Un en 15 ans? T'as entendu David, on leur a permis Un même de 315 dormir. ans et tu me le comptes tous les jours? On leur a même permis de dormir dans le Beth Midrash. Des fois, il y a des gens qui s'endorment pendant les cours. Mais il y en a qui viennent que pour dormir. Voilà. Mais même ceux qui dorment, c'est permis, parce que c'est pour continuer à étudier après. Juste, excusez-moi, pour revenir juste avant ce que vous avez dit, Oui. qui est super pratique. Imaginons qu'un groupe de 4-5 personnes. 4-5 Dans les 4-5 personnes, on sait qu'il y en a 2 qui ne vont pas écouter, et c'est même des letsales un petit peu. Exactement. Et on sait que ça va entraîner des moqueries et qu'ils ne vont pas s'arrêter, eux, et peut-être les autres, ils vont écouter. Les deux à côté, les deux de côté, tu leur parles. Ce sera après, le mal sera déjà fait. C'est pas grave, il va dire la prochaine fois, machin. Il y a des choses. Mitzvah lomar, chez l'olomar, d'abord chez l'onishvat. C'est une mitzvah de ne pas dire quelque chose que l'on ne peut pas entendre. C'est une mitzvah de ne pas dire des choses que l'on ne peut pas entendre. Parce que lorsque tu dis ça, tu les enfonces un peu plus, ces juifs. Parce qu'à cause de ça, à cause de toi, ceux qui vont se moquer, on va dire t'as vu ces juifs? Ils sont écrits là-haut. Ils se sont moqués alors que quelqu'un venait les remettre sur le droit chemin.
Je vais enfoncer un peu plus. Et là, nous, la réaction, c'est quoi? On est devant les 5 et on se lève exprès devant eux on se touche les oreilles. Lorsqu'on se trouve dans un groupe de personnes et ça commence à tourner au vinaigre, ils commencent à dire du mal de monsieur Lévi, Cohen, Israël et compagnie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Écoutez, j'ai une très bonne nouvelle à vous dire. Une histoire extraordinaire à vous raconter. Arrêtez les dons à l'œuf. Il était une fois. Faut y enregistrer, monsieur. Mais arrêtez avec ça. Moi, je ne permets pas qu'on écoute. Voilà. Donc attention, ça permet Ils n'ont qu'à venir étudier. Attends, je suis désolé. C'est un moyen pour nous de tout est enregistré. Donc, Déjà, t'es enregistré. Je vais appeler Topira, moi. Déjà, on n'a pas besoin de ça. en tout cas, donc vous êtes dans un groupe de gens qui commencent à dire des choses. Justement, je viens de me rappeler une histoire. Vous allez avoir une histoire en poche, une très belle histoire, et vous le racontez. Et ils vont être dans l'histoire, et ils vont oublier l'histoire, ils vont oublier le reste. Ces gens-là, souvent ils savent pourquoi vous allez dire l'histoire, parce que vous voulez écarter le sujet, mais encore plus dire c'est parce qu'on dit de l'action d'ara, un machin, on s'en fout. Tu essayes en fait, il aura essayé de façon, on va dire, cachère. D'accord, c'est vrai qu'on est pris pour un fou, je sais qu'on est pris pour un fou, machin. Plus on te prend pour un fou, dit, quel sproutché. Alors là, Mahémet, on dira, un truc Et justement, je pensais à une histoire. Il y a la fameuse histoire de l'habit qui sentait bon. Tu te rappelles l'histoire de la soutane du curé. Voilà. Tu vois, c'est un sout de pouvoir être mis basé à Torah. Quelqu'un qui a été rabaissé, humilié, alors qu'il disait il avait une réaction pure et saine et constructive pour Kvod Hashem. Il a été rabaissé, humilié. Je dois dire merci à ceux qui l'ont humilié. Très bonne affaire. Autre possibilité, tu ne racontes pas l'histoire, mais tu leur dis clairement, écoutez, je suis un peu dérangé parce que franchement, c'est parler des autres, parce que ça c'est universel. Hein. Les gens aujourd'hui savent que de parler des autres, peu importe, juif, pas juif, religieux, pas religieux, c'est vraiment pas beau, et tout le monde le sait au fond de même, ils en sont conscients. Donc eux, ils se sont habitués à le faire. Écoutez, c'est dommage de parler des autres, ça les énerve au départ, mais il vous a dit. Qu'est-ce que je dois traduire? Ils savent qu'on ne va pas parler d'eux. Moi j'ai l'arme la mieux, tu sais, c'est quoi? Si tu leur dis, si vous parlez du mal des autres, un jour vous parlerez du mal de moi. Moi je ne me laisserai pas faire. Voilà, et ils se taisent souvent. Ou bien on leur dit, est-ce que vous aimeriez être à la place de celui sur lequel vous parlez? S'imagine être au-dessus de la mêlée, puisqu'ils peuvent parler des hommes. Exactement. Il y a beaucoup de gava, d'orgueil là-dedans. Il y a peu de la gava. Non, il y a aussi de la cruauté. De la cruauté. Il y a les deux. Gava et Achzariout. C'est d'ailleurs la paracha de cette semaine. Parce que cette semaine, on va dire Amalek. Amalek, c'est un let, un moqueur. Et un moqueur, c'est un mélange d'orgueil et de cruauté. Ok. Alors messieurs, Khazara. Bon, Aïwa, ça va, on passe à... Ah, on n'a pas fini. Moi, j'ai fini. Enfin, Khazara, lorsqu'on a un petit peu plus... Purim approche, Rabotai. Comment allons-nous préparer à Purim? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amalek. Il était un Amalek, c'est ça? Oui, mais Amalek et Purim, c'est la même chose. Lui, il connaît les pages. Tav Samerbet. Tav Samerbet. Amalek. Alors, ici nous étions en train d'expliquer la dernière fois que la venue d'Amalek était liée à une certaine refroidissement de la part des Juifs. On appelle ça Rafou Yadaïm, Refidim, Rafou Yadaïm, une
certain affaiblissement de leurs mains. C'est-à-dire C'est à cause des des Juifs. questions. Pardon? C'est à cause des Juifs ou lui, c'est l'antisémite estampillé, point. Alors, l'antisémite estampillé ne vient que parce qu'il y a une certaine refroidissement de la part du Attends, un chien il aboie, c'est pas parce que tu passes dans la rue. un relâchement, un refroidissement, c'est-à-dire il refroidit des gens qui commencent à laisser un petit passage. Un petit passage. Pourquoi? Parce que pour pouvoir refroidir, il faut qu'il y ait des gens capables d'entendre, d'accepter, d'écouter. Or, le Yetzer Hara ne peut s'introduire que s'il y a une ouverture. Le Amalek s'introduit que c'est une ouverture. Quelle était l'ouverture chez les Juifs du désert? Ce n'est pas celle qu'on comprend de prime abord. Il s'agit vraiment de personnes qui ont posé des questions profondes sur la façon dont Akadosh Baruch Hu les dirigeait, le programme divin de Hashgacha, de providence divine, les concernant dans le détail. Donc c'est quelque chose de complexe qu'ils ont posé. Mais cette question révélait une certaine distance. Parce que je suis avec quelqu'un, à fond avec quelqu'un, si je commence à poser des questions sur cette relation, c'est que déjà, il y a quelque chose qui veut dire qu'il est... C'est foutu, c'est trop tard. C'est trop tard. On est déjà trop tard, mais c'est, on va dire, c'est une chose. Donc Amalek a profité de cela, est venu pour cela. C'était ça l'initial, l'erreur. C'est-à-dire que les Juifs, ils ont commencé par poser des questions, on ne me rappelle pas ce passage. Donc il y a eu des questions, il y a eu des doutes, il y a eu un éloignement, donc Amalek a rentré. Et d'ailleurs Amalek vient justement pour cela, pour faire teshuva aux gens. Donc si Aman était venu, revenons à Aman, s'il a intervenu, pourquoi il a intervenu Aman? Pourquoi il a intervenu Aman? Oui. Ils ont été prêts, ils ont fait ça. Parce qu'ils ont assisté au festin. Mais le festin, c'est révélateur de quelque chose avant ça. Qu'est-ce qui est écrit ici dans le Midrash? C'est non seulement le festin. Devant le festin, il y avait Mordechai. Qu'est-ce que c'était Mordechai? Non, il a dit n'allez pas. Et pourquoi n'allez pas? C'est caché, rentre-terre. Ils n'ont pas écouté le rab. C'est une histoire juive écrite par un rabbin. Il y avait rabbin. le Badat, C'est quoi? Je comprends pas. C'était badass. Chacun mangeait sa hashgacha. Voilà. Rav Levi m'a dit parce qu'il y avait un Shabbat. Il y a un Shabbat au milieu des goïs, c'est pas évident. 7 jours. Il y avait une salle à manger spéciale. 7 jours. Salle à manger spéciale. Il y avait un shgiach qui ouvrait, qui allumait le feu. Ouais, c'était tout classe. C'était la fête. Quelle fête? Il n'y a pas de pas une fête. Le rabbin leur a dit n'y allez pas. C'est tout. Ils n'ont pas obéi. Et pourquoi le rabbin il leur a dit n'y allez pas? C'est son affaire, hein. Il ne va pas casser la clientèle. Hein. Chaque fois qu'il y a un petit kiff, il dit non, ça veut dire. Il y a un petit kiff. Il fallait qu'ils fassent la quête. Et ils ont dit qu'il fallait se trouver créer des bons Parce qu'il y avait l'autre à se prosterner devant lui. Non? Il faut bien organiser ses relations avec l'autorité des pays, non? Bah oui. Alors Mordechai a vu qu'il y avait une volonté d'assimilation. Moi, les petits bramis, c'est quoi? Amalek, c'est pas Amalek là-bas, c'était Achashverosh. Achashverosh voulait assimiler en disant tout va bien. Non, il a utilisé les affaires du temple et tout ça. Arrête, c'est très profond l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il a fait cette fête? Mais parce que pour lui, le Beth Amikdash n'est plus construit, on a 70 ans, c'est terminé. Bravo, allez, bravo. on va fêter avec tout le monde, même avec les Juifs. Parce que les Juifs ont été invités à la fin des 6 mois de festivité. Parce qu'à la fin des 6 mois, c'était la date anniversaire des 70 ans de la destruction de l'exil. Vous avez compris pourquoi j'ai pas besoin de ça, moi. Moi, je suis connu sans ça. Et donc, comme lui, il fêtait le non-retour des Juifs en Eretz Israël, il s'est habillé parce en Kohen Gadol et qu'il tout. savait qu'il y avait 70 ans et 70 ans. Il y a 70 ans qui sont passés. Mais il s'est trompé, ça. Il s'est trompé de compter. Oui, mais c'était un dîner de collabo. Voilà. Il faut dire les choses. Se réjouir avec des goïms de la destruction du Beth Amikdash, avec les ustensiles du Beth Je vais Amikdash. casser l'appareil, moi. Je vais faire comme Poutine Ouais, avec les d'accord. photographes. Il savait que c'était pour ça? Pardon? Est-ce qu'il savait que c'était pour ça quand on va? Bien sûr. Allez, les Juifs, ils ne savent pas où ils vont.
Toi, tu sais pas pourquoi tu es à l'est. Ça va. Et à Mordechai, en tout cas, il leur a dit, ça c'est sûr. Et Mordechai leur a dit, vous n'y allez pas. Il n'y allait pas, mon frère. Ah là. Lui se réveille. Tu vois, il n'est plus en hypoglycémie. Après, J'ai mangé. écoute, sur Twitter, il y a eu des tweets, écoute bien les Twitter qu'il y a eu à cette époque. Ouais. Ils ont dit Mordechai ne se prosterne pas devant Haman. Ouais, il fait des histoires, ce juif. Ce juif met en Co-religieux. danger ses co-religionnaires. Ouais. Donc il critiquait à Mordechai une deuxième fois parce qu'il avait décidé de ne pas se prosterner. Les Juifs Très fin commençaient comme à remettre en question Très leur fin, élite. très fin comme choix, très fin. Alors, est-ce qu'on peut recevoir un Mais regarde nos à sa Juifs, table? Monsieur David Masri, écoute bien, mais Robot Hachem, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a d'autres- Le jour où il y a eu le décret, le décret est tombé, le décret est tombé, ce jour-là, ils n'ont plus remis en question Mordechai. C'est ça le chidouche. Quoi Moi, j'aurais dit, vous avez vu, extermination totale à cause de Mordechai. J'aurais dit ça, moi, non? Je répète ça? Voilà. Ouais. Et eux, ils ont dit non. Consommation totale, c'est plus la faute de Mordechai, c'est qu'Akadosh Baruch Hu en veut à nous, et Mordechai avait raison. C'est bon quand même. Ils ont fait Et c'est ça qui les a sauvés aussi. Hein, C'est ça qui les a sauvés. C'est qu'ils ont de nouveau eu confiance en Mordechai, et ils ont prié, ils ont Chouva. jeûné. C'est Chouva. Chouva. Et donc on est bien dans le même schéma. Un certain relâchement, une volonté assimilatrice de la part de etc., une volonté de la part du peuple juif de se fondre avec le pays, et etc. Voilà. Et retour de l'anniversaire. Est-ce que c'est clair, messieurs? C'est vraiment subtil en fait. C'est pas du tout. C'est pas évident comme ça. C'est pas le. On a tendance à imaginer Voilà. le truc gros, comme quoi ils vont renoncer un peu à la cache-route, à Shabbat, à des nachotes, pour arroser les angles. Non, mais il faut savoir que pendant les 70 ans d'exil, il y a eu des mariages mixtes. Beaucoup de mariages mixtes. Il y a eu des mariages pas très cachers, il y a eu des problèmes de Mamzerout. Et lorsqu'ils ont fait leur alliance en Israël pour construire le second Beth Amikdash, il y avait Ezra, il a pris avec lui tous les problématiques. Amenez les ketubot. Non, il leur a dit, je veux prendre d'Afka tous ceux qui sont problématiques. Pourquoi? Parce qu'il a dit que, comme nous on monte tous en Israël, les rabbins, qui va trancher en dehors d'Israël? Donc il a voulu prendre avec lui tous les cas problématiques pour pouvoir les traiter en Israël et trancher là-bas. Et oui, c'est Nagmar Nakidushin. Il n'a pas demandé les ketubot. Il a, encore une fois je le répète, décidé d'amener avec lui les problématiques pour les traiter en Israël. Mais les ketubas, c'est pas depuis Ezra Sofer, hein? Qui est tout va entre une femme juive, non juive et un homme juif, je ne connais pas. Il y avait des vrais On problèmes n'a pas comme ça. posé cette question-là. Il y avait des femmes qui Non, n'étaient pas j'ai vraiment posé une autre intégrées. question, il n'a pas répondu à ma question. Ah, moi j'ai Smash, compris comme quoi. lui. Non, j'ai compris comme lui ta question. Attends, vous comprenez mal tous les deux. Ah ouais, Oh. voilà, bah, bravo. J'ai demandé, et je Qui a répète trop ma au niveau. question. Depuis qu'elle a retraite, il a trop au niveau. Ah ouais, maintenant, j'ai plus rien d'autre à faire. Il a retraite. Non, Rav, ce que je veux dire, c'est que est-ce que le principe de Ketouba a été institué du temps de Ezra Sofer, comme il a institué Alors, autre chose? bien avant. Bien avant? Bien avant. À l'époque de Moshe au Sinaï. Dans la bénédiction. Rachid, ce que tu m'as dit Jacob, il y avait La Torah chez Birtav et la Torah chez Baal ont été instaurées, effectivement. Il y a même une allusion dans la Torah de ce qu'il faut donner dans la Ketouba au moment de la Honès et le Faté. Le mal. Celui qui séduit une jeune fille, celui qui. Bref, il y a des sources dans la Torah. Est-ce que la Torah est la Torah ou pas? C'est la question est bonne, mais la Torah, pour nous, au moment du don de la Torah, il y avait Torah chez Birtav, Torah chez Baal Pé. Torah chez Baal Pé, il y a la Ketouba. Mais non, Ça pas va c'est être un un shtar. C'est un shtar, c'est un shtar. C'est obligé de faire un shtar. Tu t'associes avec quelqu'un? Non? C'est un... Vous imaginez quel amour, hein? Il n'y a pas que l'amour. Oui, à côté de ça, il y a l'argent. Oui, mais qui nous dit que c'est fait par des rabbinim? Peut-être ça peut se faire devant des notaires. Qui a dit que la famille doit mettre leur nez là-dedans? Combien je paye? Alors effectivement, il a raison d'aller. Mais non, c'est pour faire ça. Peut-être que c'est présenté dans la Gemara, c'est venu plus tardivement, comme plus tardivement. Lorsqu'ils ont vu que les gens, lorsqu'ils rentraient le Shabbat à midi, constataient que la daf a été tournée ou était trop cuite, ou pas assez cuite, Motsai Shabbat, Allez. ils prenaient un petit papier, guet, écrivaient un guet, prenaient 2 témoins, ils donnaient le guet. Voilà. Pour cause, guet pour On est cause marocains ou pas, hein? de daf raté. Millions de quoi? C'est Millions des cas de pois graves, chiches, vous oui. savez, des cas graves de Shalom Bayit. Alors,
les rabbins ils ont dit. Mais parce qu'ils n'ont attention, rien d'autre à faire. Elle va te coûter cher ta ktuva. Ah, ils sont à ce niveau-là, ils sont au niveau Parce des que tu pois vas devoir chiches. payer une certaine somme au moment où tu divorces. Alors là, les gens, ça les a un petit peu refroidis. On dit, oulala, il faut payer pour divorcer. Là, je suis pas d'accord. C'est la ktuva, c'est vrai que c'est dit comme ça, que la ktuva est venue pour protéger les femmes d'un mari qui aurait des crises fréquentes d'âme. Elles n'ont pas de crise. Elles sont magnifiques. Elles sont extraordinaires. Voilà, on est à Aleph. Mais est-ce qu'il veut dire que. Très féministe ici. Est-ce qu'il veut dire qu'il fait une erreur d'aller se Ah. rendre au repas? Oui. Maintenant. Est-ce qu'il pouvait ne pas y aller? Parce que. Il pouvait ne pas y aller. Le roi aurait voulu justement s'énerver pour toi. Je sais, mais Tu vas risquer à prendre. voilà. Je veux dire quelque chose. Tu remarquerais que tous ces juifs qui souvent disent il faut faire ceci, maman d'honorable, il faut aller ceci, il faut aller là, il faut rencontrer, machin. Des fois, c'est des gens qui font le chef Shamaï. Mais très souvent, c'est une façon pour eux de s'assimiler, de rentrer dans un système et de perdre la foi. C'était pas des présidents à la Sarkozy, hein, c'était des présidents plus à la Poutine ou à Assad plutôt. C'est des gens qui sont un peu litiges et qui peuvent décréter aussi la mort de notre ministre. Et lorsque le gadol adore, le grand de la génération te dit n'y va pas, C'est le patron du tu n'y vas Bédine. pas. Bon, 120, il est le patron de 120. c'est lui qui Oh. prend sur lui. Donc le grand rabbin de l'époque, Voilà. Shlomo Amar qui te dit un truc, Mordechai, tu il lui était dis grand non. rabbin. Normalement, c'est pas Mordechai. Mordechai, c'était le Rosh Sanhedrin, c'est-à-dire. Avant que t'arrives. C'est plus qu'un Sanhedrin. Il y avait des grands, il y avait des beaux grands. Parce qu'il faut bien comprendre, il y avait personne en Israël. Donc tout était en Khutzaret et Ouza en Babylonie. Donc il y avait là-bas le top. Mais le grand rabbin de Perse, on va dire, la référence c'était Mordechai. Pas seulement. C'était pas un simple juif. Ah oui, D'accord. Mordechai, c'est déjà lui, il était de sang de David, de Benjamin Pénéf. C'est sa dot à elle. C'est sa dot à elle. Elle a mis du pognon, pas la pris pour le. Bah, attends, mais c'est pas possible. On ne peut pas étudier avec des gens de cette musique. Elle doit amener. Mais non, c'est la dot. Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire de préciser d'où ils sont de voyager? Alors, quoi, c'est déjà écrit qu'ils campaient à Refidim. Donc, s'ils ont campé à Refidim d'abord, on sait qu'ils sont partis de là-bas. Et là, la Kish, Nesiatam, Refidim, les Biatam, les Midbar Sinai. Mettre en parallèle leur déplacement de Refidim à leur installation en Midbar Sinai. Ma Biatam, les Midbar Sinai, Bitshuva, Amisiatam, Refidim, Bitshuva. La façon que leur venue au désert du Sinaï, c'est dans la Teshuvah, ainsi leur départ de Refidim, c'est dans la Teshuvah. Ador de Avin, Alma Ba'amalek, Ve'asu Teshuvah. Le Dordé a compris sur quoi est venu Amalek et ils ont fait Teshuvah. Teshuvah Zou, Barou le Sinaï, le Kabel Torah. Dans cette Teshuvah, ils sont arrivés au Sinaï, ils ont fait la Torah. Vayan Asotam et Hashem Yividim et Geder, un Adam Omed al Divrei Torah, Lemken Nirshal Baher. Alors écoute bien cette chose de l'islam. Ici, il dit quelque chose d'extraordinaire, mais ça a l'air d'être écrit comme ça. Écoute David, si c'est écrit comme ça, Un Adam Omed al Torah, Lemken Nirshal Baher. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Un homme ne peut vraiment comprendre que lorsqu'il a trébuché. Ça veut dire, j'ai étudié un texte, j'ai donné un enseignement, et il y a un autre rabbin qui me dit, mais qu'est-ce que tu as dit là? Grave, tu t'es trompé. Aïe, il me prouve que je me suis trompé. Je suis étalé. J'ai trébuché. Après, je me relève. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas compris. Ah, voilà, ça y est. Qu'est-ce que j'ai dû trébucher? Non, j'ai bien compris. C'est-à-dire que l'erreur permet de remonter. Arrivé au Arsinaï, l'arrivée au Arsinaï est précédée par Refidim. Refidim, ça veut dire trébucher, ça veut dire douter, ça veut dire s'éloigner. Amalek arrive, on se remet debout, on se remet en question, on fait des chouvas. Après, on reçoit la Torah au Arsinaï. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans ce schéma-là. Pour recevoir la Torah, donc d'abord faire l'expérience de l'erreur recadrée permet de rendre les gens plus forts et plus clairs dans leur engagement. Voilà ce que je veux dire.
C'est ce qu'il dit ici, là. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est Michel qui dit cela. C'est exactement ce qui s'est passé à Purim. Pour pouvoir reconstruire le deuxième Beth Amikdash, il a fallu d'abord passer par. Ils se sont étalés. Ils ont été attaqués et ils se sont relevés, et à ce moment-là ils sont plus forts. Et c'est difficile de trouver des personnes qui, sans faire l'expérience de l'échec, qu'ils arrivent vraiment à recevoir à 100%. C'est impossible. Comment tu as la peau tannée à force de prendre du soleil et de coups? C'est l'expérience négative qui, évidemment, si on apprend de l'expérience négative, si on prend des leçons de l'expérience négative, qui nous donne la possibilité après de construire bien les choses. Hein? Est-ce que c'est clair, messieurs? Mais tu peux pas être avec ce délire, il n'y a pas de... Il n'y en a qu'un et c'est écrit dans les livres. Tellement c'est impossible. Il n'y en a qu'un. Non, ça nous fait effectivement réfléchir, parce que c'est quand même des gens qui ont vu les miracles de la sortie d'Égypte. Le miracle ne change pas. Et les miracles ne changent pas l'individu. Hein, ça. Parce que la boniche est restée boniche, elle a vu que... C'est le travail. En fait, je réfléchissais. Quelqu'un qui est toujours en contact avec un grand. Ouais, c'est un courtisan, en général. Il peut devenir courtisan. Il n'est que courtisan. Je n'ai rien vu d'autre autour des grands que des courtisans. Jamais vu quelqu'un évoluer d'un iota. J'en ai vu, Ah bah alors tu me donneras la liste, hein, j'aimerais les connaître. Heureusement, parce que sinon c'est mon erreur. Les lunettes, j'ai 3 paires de lunettes à la maison. Alors je connais, je vais donner un de la liste. Rabbi Yezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Meir, Rabbi Nechemia. Et depuis rien, je te le dis, moi, il n'y a eu que des courtisans depuis. Tous ce sont des élèves de grands maîtres. Vous savez comment ils ont grandi? Parce qu'ils étaient à côté d'un maître. Il y en a certains qui grandissent. Tu n'as pas dit élèves, tu as dit ceux qui fréquentent. C'est pas la même chose. Mais là, eux, ils fréquentent les élèves. Oui, ça va. Tu veux que je te donne ma liste, moi, ou vous allez me faire le cours de la Shonara? Le Ilecha, Bebetra, Efa, Vaefa. Stop. Censurez la suite. L'archon et l'Ichora, c'est des motifs parachat Zachor. La Yedba, Memeshe, modèle de parachat. Le Ilecha, Bebetra, Efa, Vaefa. On a le droit d'avoir dans sa maison 2 mesures. Une mesure fausse et une mesure juste. Tu as raison. Moi, le diplôme du Kilimandjaro, je n'ai pas marqué mon nom dessus. Parce qu'il manquait 300 mètres. Est-ce que les diplômes qui étaient dans ton cabinet, tu leur as dit que c'était tous faux? Tous vrais. Celui de Kilimandjaro, je n'ai pas fait marquer mon nom. Parce que c'était pas vrai. Tu auras une mesure juste. Mais sans mon nom. Ça c'est écrit juste avant la paracha de Amalek. Et juste après c'est écrit Amalek. Im shikarta bemidot irashi, si tu as fait des mensonges dans les midot ou michelot, vedoeg nikiru yaoyev. Sois soucieux de l'excitation, de l'attaque, de l'ennemi. Vous entendez? C'est très dur de faire. L'ennemi va attaquer. Et pourquoi l'ennemi va attaquer? Parce que j'ai pas été honnête dans mes mesures. Pas seulement j'ai pas été honnête, c'est-à-dire que je n'ai pas volé quelqu'un. Je possède à la maison quelque chose qui est faux. Donc il y a un risque que je puisse utiliser un jour. Donc le fait de supporter, de cohabiter avec une fausse mesure, même si on n'a pas utilisé, c'est déjà en soi un problème. Si je n'ai pas eu de cesse jusqu'à qu'on sorte un Sefer Torah, qu'on le fasse réviser entièrement, parce que je voyais qu'il y avait plein d'erreurs, je me suis dit, il ne faut pas que je le laisse ici, un Sefer Torah faux dans un Echal, et il y a des gens qui vont sortir, on va sortir celui-là. Il n'est pas bon. Hachem il est en pleine vérification des Israël. Et ils ont trouvé plein de problèmes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a l'obligation de ne pas avoir chez soi. J'ai chez moi un livre où j'ai pas envie que mes enfants le lisent. Parce que c'est un livre écrit par un hérétique. Les enfants vont fouiner, vont chercher juste là où on ne veut pas qu'ils rentrent. Ils disent bon, justement, on le jette. Pas qu'il y ait à la maison une fausse mesure.
quel rapport j'ai entre ça et la venue d'Amalek? La télé, tu enlèves chaque fois que tu tombes sur. Chaque fois que tu tombes sur. Pardon? La télé, le téléphone. La télé, le téléphone. On est en dehors. Alors, en fait, ça veut dire qu'il y a effectivement nécessité d'avoir chez soi l'empreinte l'honnêteté. C'est vrai qu'on peut élargir, mais franchement, ce qui est écrit ici, c'est l'honnêteté dans les midot. Midot, ça veut dire les mesures de poids et de mesure. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des appareils électroniques, mais si l'appareil électronique est faussé, je n'ai pas d'appareil électronique. Vous savez comment on faisait avant? C'était facile de tricher. Vous trempez le poids dans du sel. Tu trempes la viande dans de l'eau, tu deviens bouché. Voilà. Tu rajoutes par exemple, lorsque tu fais des paquets, tu fais un peu moins que ce qui est écrit, tu mets du plastique. en complémentant avec autre chose. Tu injectes de l'eau dans la pastèque. Dans le vin, tu mets beaucoup d'eau par rapport au vin. Malheureusement. Et si par exemple vous ne le faites pas, il y a vos clients qui vous disent mais on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, nos concurrents ils le font. Donc eux ils vont vendre moins cher et on va fermer la boutique. On n'a pas le choix que de tromper la clientèle. Les autres le font. Il faut se battre à armes égales. Exactement. T'as compris? Qu'est-ce qu'on a compris? Je suis opticien, je vends des trucs un peu à 2 balles, mais je vends ça pour un truc magnifique. La concurrence le fait. Monsieur, vous ne vendez pas ça à ce prix-là, j'irai de la concurrence en face. Oui, mais il te raconte des histoires. C'est pas cher, c'est moins cher. Aujourd'hui, on vend moins cher. C'est comme ça la vie du commerce, n'est-ce pas? Quel rapport avec Amalek? Rapport. כאן באה מצוות זכירת עמלק בהמשך להזהרת שקר ומידות. Il y a une preuve dans Michelet. Mosne Mirma Toravat Hashem Ve'even Shlema Retsono. Des fois, faux, c'est l'abomination d'Hachem. Une pierre entière, c'est sa volonté. Mitkacher Rabbeinu Yonah. Rabbeinu pose la question. Alma Miskak Shlomo Mistol Davar Ze Shikatu Korvatorah. Pourquoi dans Michelet on parle de quelque chose qui est déjà écrit dans la Torah? מדייק ומהמשך הכיתובים כי עצם מידת אחת שקר היא תועבת השם וכן מאזני מרמה אף על פי שלא הועלו בעליהם בעת ומציאותה אצל האדם היא תועבה. Le Rabbeinu Yonah ajoute, il dit oui, même si tu n'as pas trompé quelqu'un, le fait de les avoir chez toi, c'est une toeva, c'est une abomination. Tu n'as trompé personne, tu les as chez toi. הגר"א בפירושו הגדול המודד עם אבן שינה שלמה, אפילו מוכר ביושר שמנקים מן הדמים ובירא אכזר במשקל אינו עושה רצונו. Un div, il sait qu'il a une fausse mesure. Il l'utilise, mais il ne trouve pas. Il dit voilà, sachez que cette mesure, il lui manque 1 gramme, 2 grammes. Donc je lui rajoute. Assour! Hachem n'aime pas ça. Mais je suis pas malhonnête. Je lui dis que c'est faussé. Kirak even shlema retzono. ימדוד דווקא עם אבן שלמה, אחרון רלב"ג, תועבת השם היא שישקול הדעות במאזני מרמה. Celui qui évalue les déroutes avec מאזני מרמה, de façon on va dire tendue. לא ידע להיזהר ביובו מהדברים המתאים. Tu fais attention dans son établissement de ceux qui sont trompés. אמנם רצונו הוא שישקלו אותה באבן שלמה, שלא תישא תוספת ולא חיסרון. זה אמנם יהיה בשמירת הדרכים הסדרים שישוע האדם ושובו מהדברים ביהיה. Ça veut dire en fait,
Ici, le Rav doit savoir que c'est un des passages, pour moi, les plus fins du livre à l'échaud. Là, il a sorti la grosse article. Est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que je vais comprendre d'abord? C'est pas simple, c'est pas sûr. Mais je vous dis ce qui est écrit, et on va en discuter, on va essayer de réfléchir avec beaucoup de posément. Le Rav est en train de citer Ralbag, Gaon, Bénir. Déjà, premièrement, on a expliqué que le fait d'avoir d'utiliser sans tromper, c'est un problème. Bien Ralbag, il nous dit que c'est pas vrai seulement pour le poids et les mesures pour vendre 1 kilo de riz, c'est vrai aussi pour l'évaluation des choses de hashkafa, c'est-à-dire la façon d'évaluer, de regarder le monde. Il ne faut pas qu'on utilise des instruments de mesure aussi. Ça veut dire il faut qu'on trouve des éléments qui permettent à l'homme de trouver une certaine droiture. C'est quoi ces éléments? C'est quoi? C'est quoi tout ça, Robert? Il termine, le Rav termine de remarquer Varim Amukim Hem, c'est des choses profondes. Varim Amukim Hem, c'est des choses profondes. Vous entendez, c'est des choses profondes. Ça, moi j'ai compris. Ça, j'ai compris. Quand les ça autres, quand les autres parleront, je parlerai. Tu veux que je te le dise? Non, non, pas du tout. Ça va écouter ton cours, c'est dommage. C'est dommage. Mais il faut que je tienne jusqu'à 10h, c'est le problème. Il faut que je tienne jusqu'à 10h. Tu veux que je te dise quand même ce que j'ai Non. écrit? Tu vois, tu fais du sabotage. Je te dérange pas. En fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est la chose suivante. C'est que de la même façon, dit Laura, on a compris que l'évaluation qui est celle de se dire est-ce que Yesh Hashem Bekirbenu im Aïn, est-ce que Hashem est Yesh im Aïn? Cette question, c'est une belle question, non? C'est une question profonde. On a expliqué les autres Shiurim. Ça, c'est déjà un mot Sneirma. C'est un questionnement d'ordure. C'est quelque chose qui nous amène déjà vers, c'est-à-dire le fait d'accepter chez soi d'avoir un instrument de mesure, et on ne parle pas de mesure venant de poids, instrument de mesure dans la hashkafa qui soit tordue, c'est quelque chose qui doit nous faire peur, que l'on doit éloigner. Il faut Even Shlema. Je vais prendre un exemple de la Gemara. Rabbi Meir, il écoutait Elisha ben Avouya. Ses copains lui ont dit on ne comprend pas ce que tu fais là, c'est pas possible. Elisha ben Avouya, tu vas l'écouter, il dit oui, je jetais l'écorce et je prenais le fruit. Mais les autres, ils ne voulaient pas parce qu'ils ont dit on a peur. C'est pas quelque chose de plein, d'entier. C'est pas Even Shlema. C'est un truc bizarre. C'est un truc qui fait peur. C'est un truc qui met la boule. C'est pas Even Shlema. Mais pourtant, dans cette histoire-là, c'est vu positivement. En fait, Rabbi Meir, il l'a fait. Ses copains lui ont reproché, mais Rabbi Meir, il avait la madriga où il était capable de faire le tri. Et on n'est pas tous capables de faire le tri. Mais d'accepter d'amener chez soi Osnei Mirma, c'est déjà quelque part accepter qu'il y ait, même s'il y a un rééquilibre, c'est déjà accepter ce qui n'est pas acceptable. Le Ralbag nous dit, pardon? Comme si on ouvrait une brèche. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de la faire. Déjà, le fait d'accepter que ce style de réflexion, ce type d'approche, soit envisageable, c'est se rapprocher de la chose. Je vais vous dire quelque chose. Je dis souvent, mais je vais vous répéter encore une fois que c'était bien ce que je veux dire. Les Chachamim nous disent les livrets Torah sont difficiles à acquérir, mais faciles à perdre. Ils sont aussi faciles à perdre qu'un ustensile en cristal très fin. Vous voyez, un ustensile en cristal très fin, facile à perdre. Ce qui caractérise les Talmidei Chachamim qui possèdent une Torah de qualité, c'est leur peur
de perdre la sensibilité au lien. Le Rav Eléchi disait, je ne peux pas répondre à des questions plus d'1 heure par jour. Je ne peux pas répondre à des questions plus d'1 heure par jour. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des 23 heures pour répondre 1 heure. Je n'arrive pas à être branché comme ça, à fond dedans. Si je me détache, il y a des gens qui vont parler effectivement. Avant de parler, ils vont devoir. Rav Bolboï m'a dit, je prépare 2 jours. 2 jours, 1 heure de cours qu'il a déjà donné. Parce qu'il ne se prépare pas seulement à dire ce qu'il a dit. Il se met dans un état d'esprit. C'est évident. Moi j'ai été impressionné. La première fois que j'ai parlé 1 quart d'heure, il a fallu 6 heures. Et il m'a dit, c'est comme le chargeur du téléphone, il faut le charger 12 heures pour qu'il marche 1 demi-heure. C'est normal. Bon, c'est les anciens téléphones. Ouais. Très anciens téléphones. Mais il est ancien. C'est les anciens rabbiniques. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut télécharger un cours en 2 minutes. Tu l'apprends en 2 minutes. Moi, je peux préparer un cours. Je peux préparer un cours sans inventaire. Je peux préparer un cours en 3 minutes. Et je peux parler 2 heures. Sans problème. Non, mais c'est normal, vous avez du bagage, Rav. Non. Ah. Parce que tout simplement, c'est possible, mais c'est pas bon. Pourquoi tu parles 3 minutes et tu parles 2 heures? Je dis, j'ai pareil. Je développe, je fais des liens, je machin. Voilà, c'est la promenade au bois. Ça s'appelle du bagage. Mais c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon du tout. Tu avances pas, tu avances que de 3 minutes. Parce que Tu fais du surplace. C'est pas la même chose, je Tu sens fais des d'ailleurs huit. l'impact que j'ai. D'accord, Si là la je chose comprends est mieux. trempée, je suis dedans, D'accord. c'est une chose. Si tu l'as dit en, tu as fait tout. L'institution, c'est pas du doctorat que tu vas faire. Non, je t'apporte des preuves, je te donne ce que tu Moi aussi, je t'apporte des preuves, c'est baraka. Oh, allons, David, qu'est-ce qui se passe? Un jour qu'il y avait un grand rave, il préparait un chiour, et son fils il vient, il dit papa, tu connais tellement de choses, pourquoi depuis 2 heures tu prépares le chiour? Le rave il a répondu à son fils, il a dit Nouvelle. je suis en train de préparer ce que je dois pas dire. Ouais, c'est aussi ça. Je suis en train de préparer ce que je ne dois pas dire. Et aussi préparer ce que je ne dois pas dire. Essayer de faire le tri de ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Tout travail apporte quelque chose. Plus tu travailles, et plus tu On était sur les fausses mesures. Et j'ai découvert quelque chose. dans mon Amalek développement. arrive parce qu'on commence déjà à ouvrir la brèche. Mais comment la brèche elle s'ouvre de la façon la plus fine possible? Lorsque j'ai déjà accepté d'écouter, de prendre en compte une mesure fausse. Et vous avez compris, c'est pas la mesure du poids, mais c'est la mesure de l'évaluation spirituelle. Dis-lui, ça fait 1 demi-heure que je lui ai dit ça. Tu voulais gagner, tu voulais jouer la montre, Mais tu dès que voulais la nous retraite, faire c'est déjà en 2 heures ce que tu fais en 3 minutes. c'est normal. Ça s'appelle le développement.